Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour l'analyse de la prochaine pleine lune qui aura lieu dans l'énergie de la Vierge et ce sera le 14 mars 2025 à 6h54 heure universelle, 7h54 heure de Paris. Cette vidéo est une analyse générale de l'empreinte des énergies qui vont régir la prochaine quinzaine. Je posterai le jour de cette pleine lune, donc le 14 mars, les 12 horoscopes pour la quinzaine suivante. Cette pleine lune en Vierge, elle éclaire un axe essentiel. Celui du réalisme versus l'idéal, du service versus le sacrifice, de l'ordre versus le chaos. La Lune est conjointe au nœud sud, donc dans l'énergie de la Vierge, pour faire ressurgir des schémas de contrôle, de perfectionnisme, d'hyper-rationalisation, d'une certaine surcharge mentale qui ont pu être présents dans nos vies. Le Soleil en Poisson, lui, n'est pas seul, il est accompagné de Saturne, du nœud nord et de Neptune, qui va imposer une réflexion profonde là, sur ce que nous avons poursuivi en termes d'absolu, et surtout ce que nous devons réajuster pour ne pas nous perdre dans une illusion. Si nous additionnons les chiffres de la date de cette prochaine pleine lune, eh bien nous obtenons la vibration 17, l'énergie de l'étoile. On peut apercevoir sur cet arcane que le personnage pose un genou à terre, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'acceptation dans cette énergie à refluidifier nos messages mais intérieurs. Il y a l'idée de favoriser son intuition versus le contrôle que l'on peut essayer d'exercer sur une réalité qui pourtant nous échappe. Cet arcane, en posant un genou à terre, nous demande d'accepter le processus en cours, de ne pas y résister et surtout donc de nous permettre de nous relier à notre intuition, à notre voix intérieure, plutôt qu'il y ait une forme de parasitage d'informations extérieures. La Lune est donc conjointe au nœud sud en Vierge et suggère que nous pourrions faire face à une forme de récolte karmique. Nos comportements passés, nos croyances, nos automatismes liés au travail, à la gestion du quotidien, à la santé, à toute forme de responsabilité sont passés sous la loupe. Certains pourraient se heurter à des rigidités qui ne servent plus, à un perfectionnisme épuisant ou à des exigences mentales qui les coupent de leur intuition. En face, le Soleil en Poisson est donc conjoint à Saturne au nœud nord et là, c'est une véritable leçon spirituelle. Puisque nous pourrions être vraiment mis face à l'importance de la foi, de la croyance, mais aussi de la structure nécessaire pour incarner un rêve ou une vision. Ce ne sera plus le moment de s'accrocher à des idéaux fuyants, mais ça pourrait être intéressant pendant cette période de se demander quelle part de nos croyances nous empêche encore d'avancer. Où est-ce que nous avons besoin peut-être de plus de rigueur, de plus de discipline pour ancrer notre inspiration dans la matière? Et quelles sont les habitudes mentales qui doivent être purgées pour éviter l'épuisement? Ce face-à-face entre la Lune et le Soleil, il met donc en tension notre besoin de maîtrise en Vierge et la nécessité du lâcher-prise en Poisson, nous demandant d'être plus conscients de certaines limites du mental, de la limite de la logique, d'un hyper-pragmatisme pour pouvoir embrasser une vision plus large, plus fluide, moins prisonnier de la matière. Il y a vraiment l'idée d'élever le débat pendant cette période pour nous permettre de contempler une forme d'acceptation là, de ce qui doit être dissous. Il y a la possibilité de fin de cycle, toujours avec Saturne, de démarrage d'un nouveau cycle plus rigoureux, plus ancré justement, mais dépouillé des scories qui peuvent finalement créer nos propres entraves. Le Soleil conjoint à Saturne et Neptune donne une teinte très particulière à cette période, puisque Saturne nous responsabilise, nous oblige à affronter nos peurs, nos résistances, tandis que Neptune peut à la fois inspirer des révélations, comme nous perdre dans son brouillard. Donc ici, l'enjeu, ce sera d'éviter toute forme de réaction, de prise de position extrême, puisque trop de contrôle et de rationalisation, donc vierge, parle de blocage, de perfectionnisme, de peur du lâcher-prise, mais de l'autre côté, trop de flou et de laisser-faire, de perméabilité avec un poisson mal maîtrisé, peut nous parler de fuite, d'illusion ou d'évitement justement des responsabilités. Mars est toujours en Cancer et c'est un acteur important puisque il est en aspect harmonieux au Soleil et à Saturne, donc l'action émotionnelle est mise en avant. Il s'agit de se reconnecter à notre sensibilité pour avancer désormais avec une approche peut-être plus mature, plus structurée. Mais certains choix émotionnels, là, dans cette période, pourraient avoir un impact sur le long terme.
Uranus vient donner un coup de pouce, puisqu'Uranus est trigone donc à la Lune et sextile au Soleil conjoint à Saturne. Ça pourrait être l'un des atouts puissants puisque il y a la possibilité toujours avec Uranus de sortir de schémas figés pour s'ouvrir à de nouvelles perspectives pragmatiques mais libératrices. Donc c'est une pleine lune qui appelle à réévaluer nos méthodes, nos routines, notre manière d'organiser notre vie au quotidien en intégrant peut-être plus d'innovation, plus de souplesse, tout ça à partir d'une écoute intérieure plus importante. Uranus en taureau pousse à une réforme concrète, notamment sur les questions de gestion des ressources, du travail, des valeurs. On pourrait là avoir des prises de conscience assez fulgurantes sur ce qui est réellement essentiel et sur la nécessité de simplifier, de restructurer certains aspects matériels de notre existence. Vénus a déjà entamé sa rétrogradation et Mercure, donc la planète du mental, de la communication, des déplacements, va également entamer sa rétrogradation très rapidement, puisque dès le 15 mars, Mercure donc stoppera son mouvement direct pour rejoindre Vénus qui est déjà donc rétrograde en Bélier. Ce duo, il annonce un moment de réévaluation important, voire clé en fait. Nos désirs, nos relations, nos valeurs peuvent être mises à l'épreuve, des dialogues du passé pourraient ressurgir, pourraient être clarifiés, certaines décisions impulsives prises récemment pourraient être remises en question. En Bélier, cette énergie rétrograde, elle peut être assez irritante, puisqu'on veut avancer, mais il y a une forme de sentiment de frein, de stagnation. Le message est clair pour ces rétrogradations, il s'agit de revenir intérieurement à la compréhension de nos véritables motivations avant d'agir. Donc cette vibration de l'arcane de l'étoile, elle nous parle d'un retour à plus de fluidité, mais après une tempête. C'est l'espérance qui renaît après un cycle difficile. Ça peut être la clarté qui émerge une fois que l'on a traversé l'ombre. Cette pleine lune, elle nous demande donc de retrouver notre alignement, notre vérité intérieure, en dépassant les illusions ou les rigidités qui ont pu nous enfermer jusque-là. L'étoile, elle parle aussi donc de purification, de guidance intérieure. Donc c'est un nettoyage énergétique là qui peut se faire pour nous permettre de nous réaligner avec ce qui nous inspire profondément individuellement. Elle nous invite à avoir confiance dans le chemin qui se dessine, même si tout n'est pas encore clair. L'idée, pendant toute cette période, ce sera d'accepter de revoir certaines croyances, certaines méthodes. Une pleine lune, c'est toujours un moment qui nous permet une prise de conscience des points dont il faudra se détacher ou qu'il s'agira de réajuster. Donc ce qui marchait jusque-là n'est peut-être plus adapté et c'est là qu'il pourrait y avoir un lâcher-prise à opérer, puisqu'il sera inutile de chercher à tout contrôler. La lune en vierge va nous pousser à rationaliser les choses, mais elle nous aide également à comprendre que parfois il faut savoir lâcher prise justement pour y voir plus clair. Donc il s'agira de ne pas se précipiter dans des décisions affectives ou financières, avec Vénus et Mercure rétrograde, sauf si vous êtes sur des vieux dossiers, des choses qui ont vraiment traîné. Mais vigilance à vous engager ou à engager vos valeurs ou vos mots, vraiment à prendre des décisions spontanées pendant cette période. Il s'agira peut-être de continuer de saisir les opportunités de changement qui pourraient être offertes par Uranus. Si des solutions alternatives et innovantes se présentent, ce sera vraiment le moment de les saisir. Ce sera important d'utiliser Mars en Cancer pour agir avec émotion et intuition plutôt que par automatisme ou impulsion. Restez ouvert aux messages subtils de l'inconscient, à tout ce qui va concerner les rêves, à tout ce qui va être vraiment l'énergie la plus subtile versus l'énergie la plus concrète. C'est vraiment la place à notre intuition versus le mental, ou qui doit s'équilibrer avec le mental et le pragmatisme avec lequel on gère ce quotidien. Donc c'est une lunaison qui peut vraiment être riche en révélations, mais à condition d'être disposé à savoir écouter ce qui se passe de manière plus subtile. Je le répète, donc cette pleine lune, elle marque peut-être même un tournant karmique, en tout cas un moment de purification intense, mais il va falloir y mettre du sien. Ce qui doit être libéré le sera, ce qui doit être structuré prendra forme. Donc ça peut vraiment être un passage clé entre rêve et concrétisation, entre chaos et ordre, entre illusion et vérité. Comment pourrons-nous sortir de l'hyper-pragmatisme et du jugement, parfois, de cette énergie de la Vierge, pour finalement déployer notre capacité à aimer le monde dans ses imperfections? Le Poisson nous demande d'inclure
les différents aspects d'une situation, d'une personnalité, pour pouvoir déployer cet amour inconditionnel qui ne rejette aucune part, ni sombre, ni lumineuse. Donc il y a une invitation vraiment à une vision plus inclusive, moins segmentante des choses. Certains schémas trop perfectionnistes, donc inatteignables, seront dissous pendant cette période pour laisser la place à des choses plus réalistes, plus tangibles, mais qui nous permettent quand même de connecter à nos idéaux. Ça pourra être un moment d'intensité particulière au niveau émotionnel, puisqu'il s'agit d'une éclipse. En plus, je ne fais pas de focalisation sur ces phénomènes, puisque cette pleine lune invite à se défaire de toute forme de fascination extérieure pour connecter à plus d'intuition intérieure. Mais qui dit éclipse dit caché. Donc effectivement, il pourrait y avoir la remontée d'informations cachées, la possibilité de prise de conscience plus importante pendant cette période. Mais si les émotions sont vives, c'est qu'elles correspondent à des points de réétude, en fait, de vos valeurs, de vos désirs. Tout ça sera à repenser avec les rétrogradations. Ne vous laissez pas déstabiliser par des stimulations de vos émotions trop importantes. Il s'agira vraiment de pouvoir élever le débat pour ne pas céder à certaines peurs et continuer de nous adapter, puisqu'il est toujours question de nous adapter à un monde en plein changement, en plein mouvement, et qui nous aide à redéfinir nos désirs essentiels, notre manière d'agir, de communiquer, de prendre l'information, de traiter l'information, revoir notre rapport à nos valeurs, à nos possessions, mais également à ce que nous valons individuellement et à la place que ça peut prendre dans la relation ou tout simplement dans notre vie. Il y a l'idée de fin de cycle, toujours dans cet axe, et de méditer sur ce que vaut la richesse, ce qu'est être riche réellement, quand tout est voué de toute façon inéluctablement à disparaître. Cette pleine lune pourrait donc être un moment de prise de conscience intense sur ce à quoi nous pouvons accorder de la valeur, à trouver un point d'équilibre entre intuition et pragmatisme, entre inspiration et structuration. Nous sortons d'une période assez floue, voire nous sommes encore dans cette période où des informations, des révélations, des intuitions profondes ont pu émerger ou sont en train d'émerger, et cette pleine lune en Vierge, elle nous invite à faire le tri pour concrétiser ce qui est réaliste et totalement aligné à nos valeurs. C'est donc une période idéale pour trier, pour clarifier, faire le ménage dans notre esprit, dans nos relations, dans notre quotidien. C'est un moment idéal vraiment pour se détoxifier de ce qui est superflu. Faire confiance au processus, certains ajustements en cours sont nécessaires, même si tout n'est pas encore clair. Il s'agit là de s'abandonner à une forme de foi, tout en y mettant de la discipline, accepter les opportunités de changement. Uranus vient vraiment soutenir toute cette période, donc si une occasion inattendue surgit, explorez-la. N'hésitez pas à mettre en place de nouvelles routines, adopter des attitudes plus saines, plus alignées avec vos besoins réels, et surtout, ce sera un encouragement à s'exprimer le minimum avec un maximum de sincérité. Mercure et Vénus demandent à être plus authentiques, à moins se précipiter. Donc il s'agit vraiment d'un réalignement puissant entre inspiration et ancrage. Voilà, chers amis, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période encore assez confuse. Je posterai donc les horoscopes par signe solaire, lunaire et ascendant le jour de cette pleine lune. D'ici là, portez-vous pour le mieux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!